Bonjour, aujourd'hui je viens vous faire le tour de ma scrap room à la demande de plusieurs scropinettes sur différents groupes Facebook. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai géré tout ça. Tout d'abord, j'ai la chance d'avoir une assez grande pièce comme vous pouvez le voir ici, qui est super bien éclairée, en plus qui donne sur une terrasse, donc quand il fait bon, c'est super agréable. Alors ici, le côté droit, nous avons une grande étagère, vous connaissez, de grands suédois, hein. Et donc, j'y ai rangé un peu de tout. Bon, là, ce sont des papiers imprimants, des réserves. Là, ce sont des tutos. En dessous, c'est un peu du bazar. Là, c'est des albums photos de chez Asa, My Bosseur. Et ici, il y a un petit peu de tout. C'est des boîtes où j'ai essayé de trier le maximum. Les petits sachets, les papiers à 15, les rubans. Vous voyez, tout est bien trié. Il ne reste plus que les étiquettes à mettre. Donc ici, il y a des embellissements, il y a des découpes sur ces boîtes-ci. Il y a encore des boîtes vides qui attendent. Il y a encore des boîtes dans le fond avec des découpes et des embellissements. Ici aussi. Au-dessus, ce sont les cartes que je n'ai pas encore mis sur les murs. Donc voilà, c'est les photos qu'il y avait, mais comme j'ai déménagé un petit peu les meubles, je n'ai pas encore le temps de les remettre. Ici, d'autres boîtes, vous avez vu, là, il y a les moules. Il y a des petites étiquettes avec des alphabets. Là, c'est des masking tape, si je ne me trompe pas. Voilà. Et encore des sachets là derrière. Et ici, c'est une partie de mes mini-albums et des réalisations que j'ai faites. Voilà, ça c'est la dernière boîte, je ne l'ai pas encore présentée parce qu'il manque encore des photos dedans. Au-dessus, voilà, quelques photos, des souvenirs, des livres, un petit peu de tout et un peu de bazar. Là, il y a encore des cadres et il y a donc la boîte de ma Zutter et de ma silhouette caméo. Alors, tout dans le fond, c'est des grands casiers. Il y a peu de tout. Il y a les articles que j'ai encore en stock de Scrap Plaisir. Il y a des papiers. Je ne sais même plus. Il y a les enveloppes, les cartons pour les envois. Et ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est que c'est pas toujours très rangé, tout ça. Et donc, dans les grands bacs en tissu, c'est parfait. Je retourne sur le côté. Avec mon imprimante qui ne me quitte pas parce que j'imprime quand même beaucoup. Toujours les meubles de chez Ikea. Donc, on sait toutes les enveloppes. En dessous, c'est il y a le sac PC. Il y a un sac avec la silhouette portrait que j'ai vendue qui attend la fin du confinement. Une armoire, bon, la porte est bancale, je n'ai pas encore attachée, elle est juste posée. En dessous, c'est ma boîte à broderie, parce que voilà, il m'arrive de broder avec tous les fils, etc. Là, c'est une boîte avec des papiers à trier. En dessous, c'est des papiers de scrap, un petit peu toutes les différentes collections, donc je les ai mis dans une boîte tout ensemble. Là, c'est les papiers à traiter, ce genre de choses. C'est plutôt du bureau. C'est pas très bien à faire dans mon atelier, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autre place. Là, c'est tous les papiers A4 que j'ai toujours en réserve. La petite machine pour faire du foil et la plastifieuse qui fait un peu double emploi, mais que voilà. De nouveau des casiers. Celui-ci, vous allez voir, c'est un peu du brol. C'est tout ce qu'on ne sait pas où ranger. Des tiroirs qui ne sont pas non plus les plus rangés. Là, c'est des restes de peinture que j'ai encore triés. En dessous, c'est les marqueurs à alcool de chez Action ainsi que des soft pastels que j'utilise très peu. Là, c'est un petit peu des collections aussi que je ramène, voilà, des peintures métalliques. Ça, c'est le nécessaire pour la caméo. Et en dessous, il y a un peu du brol aussi. Il y a du brol, hein, parfois. Ça, c'est encore là pour faire les moules, etc. Des produits divers que j'utilise très peu. Ici, vous avez une boîte avec tous les mini-projets de Scrap Plaisir qu'il me reste en stock. Et en dessous, je ne sais même plus ce qu'il y a. Voilà, là, ce sont tous mes dies rangés, les petites valisettes. Et tout ce qui ne rentre pas dedans, il y en a encore ici au-dessus. Donc, j'ai une très grande boîte. J'ai une boîte Tupperware. Voilà, avec tous les dies, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et ça, c'est les petits mots que j'ai mis dedans. Ici, encore d'autres dies. La plupart des Scrap Plaisir, c'est tous les petits dies, les trios, etc. que j'ai toujours à portée de main, que j'utilise très souvent également. Je refais le tour au-dessus du meuble. Vous avez mon massicot guillotine, que j'utilise régulièrement aussi. Là, il y a un grand espace vide, c'est la TV qui parfois déménage ici, notamment je regarde les vidéos sur la TV. Des boîtes que j'utilise pas, donc je pense que je vais les remettre en vente. Et du papier d'imprimante, et là c'est des petits projets que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé. Alors on tourne vers la droite. Voilà, de nouveau les étagères Ikea, je les aime bien, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Là, ce sont tous mes tampons.
Alors j'en ai pas mal, comme vous voyez. Il y a des boîtes remplies de tampons. La plupart des Créa Plaisir, mais pas tous. Il y a aussi du Stampin' Up, il y a de Rolling Crayé, pas mal de Caramel également. Enfin, il y a un peu toutes les marques. Alors, vous avez au-dessus une petite armoire, les petits tiroirs, bon, c'est des armoires classiques. Hein. Vous avez aussi un peu du brol qu'on ne sait pas où classer. Et là, il y a quelques petites réalisations, petites photos de mon fils en passant. Ici, c'est des boîtes en plastique que j'utilise beaucoup. Donc, la première, tous les papiers spéciaux, les papiers or, etc. La deuxième, tous les papiers texturés, que j'adore. C'est les papiers de chez Tonic Studio, je pense. Je les adore, c'est ce que j'utilise le plus souvent. La boîte, c'est la troisième. Ce sont toutes mes pages qui sont faites, mais je ne sais pas, que je n'ai pas encore rangées dans les albums. Et la dernière, c'est aussi des papiers spéciaux, comme les papiers pailletés, ce genre de choses. Ici, c'est des boîtes un peu plus petites qui me servent, ben voilà, c'est des mini en cours. Là, c'est mon Bujo, que je n'utilise plus pour le moment. Les cartes en cours. Et là, c'est encore des trucs que je commence aussi. Et la cinquième boîte, elle est sur mon bureau avec le projet en cours. En dessous, tous mes papiers. Moi, j'en ai une collection. Vous voyez bien, c'est tous les papiers qui sont triés par collection. Il y en a 2 grands casiers ici. Encore un grand casier en dessous. Et là, c'est les petits casiers où je mets encore tous les anciens papiers de chez Scrap Plaisir qui étaient en petit format. Donc, c'est 2 petits meubles que j'avais fait faire. Voilà, qui ne sont plus de grande utilité. Ces papiers-là n'existent plus. Alors, en dessous, vous avez ici tous les pochoirs. Tous allez, pour faire de l'embossage à froid, les classeurs de coffrage et tout ce qui est les masques, etc. pour faire la Jelly Plate. Voilà. Donc là, si j'avais des belles boîtes, comme ça c'est propre, ça ne prend pas de place. Ça, c'est un peu toutes les choses que j'ai encore rangées un petit peu. C'est voilà, ce qui est sous la main, j'utilise souvent, et notamment les feuilles de transport pour la silhouette. En dessous, ben, il y a encore des casiers. Là, c'est tous des papiers de différentes marques. Il y a encore des papiers A4 que j'utilise énormément. Et des papiers plutôt des 15-15 qui sont toujours là dans le fond de la caisse. Et à côté, c'est encore un petit peu du brol. C'est des différents projets. Voilà, le matériel du bricolage en général, mais que je garde aussi à portée de main. Voilà, on continue. Là, j'ai un petit meuble Alex aussi de chez Ikea. Tout vient de chez Ikea, quoi, en fait. Avec ma caméo qui a trouvé sa place et qui ne bouge plus. Et c'est vrai que depuis qu'elle est là, ben, je l'utilise énormément. Alors, vous avez dans les tiroirs beaucoup de trucs hein, que j'utilise beaucoup. Là, c'est plutôt tout ce qui est quotidien, papeterie, ce genre de choses. Et mes lattes, ou les règles. Tous mes tampons bois, bon, j'en ai pas énormément. Voilà, je n'aime pas trop les tampons bois, mais j'en ai quand même pas mal de chez Florilège que j'aime beaucoup. Ici, c'est tous les réserves de colle, etc. Ben, la réserve, ça me nuise, donc il va falloir vraiment que je refasse des achats de papier double face. Là, c'est mes perforatrices. Bon, vous voyez, j'en ai très peu. J'utilise peu les perforatrices. En dessous, vous avez tout ce qui est embossage à chaud. Là également, c'est ça que j'utilise le plus, c'est la clear. Tous les niveaux et encore différents pots d'encre derrière. Et là, j'ai tous mes couleurs, les pigments de couleurs pour faire mes aquarelles ou mes acryliques. C'est ce qu'il en reste. Et le dernier, bah, c'est un petit peu le brol. Il y a des petits carnets. Il y a mon catalogue de Diamond Dots et des enveloppes dont je me sers. Un petit cahier de... Et mon appareil photo. Cahier de coloriage, j'oublie à la fin de la phrase. On arrive sur mon petit bureau. Alors, il y a mon PC qui est relié à la caméra. Ici, ben, j'ai tous mes marqueurs, ceux que j'utilise en tout cas le plus souvent. Les marqueurs à alcool chez Nuvo. Les marqueurs aquarellables de chez Memento. J'ai tous les stabilos que j'aime bien aussi, que j'utilise beaucoup. Mes pinceaux à pocher. Je pense qu'on dit ça comme ça. Ça n'a rien à faire ici, c'est du matériel de bricolage. Des marqueurs à légender. D'autres marqueurs différents. Donc là, j'ai toujours sur la main. Et l'avantage, c'est un petit meuble qui vient de chez Asa, qui est un peu penché, donc les marqueurs ne sèchent pas trop vite. Là, c'est des petits tampons à ranger, ceux que je vais utiliser dernièrement. Alors ici, il y a toute une série de petites boîtes. Et les principales, c'est ce que j'appelle la méthode 1, 2, 3. Donc, je les mets fond de carte créés. Donc, le 1, c'est ce que vous voyez au-dessus. Le deuxième, c'est tous les cartons que j'ai déjà créés pour mater la première. Et la troisième, ben, c'est la base de carte, celle sur laquelle on va tout coller. Donc là, je les ai préparées par l'avance. Quand j'ai une chute de papier, ben, je la recoupe aux bonnes dimensions. Et là, c'est différentes petites chutes de papier. Tout ceci, c'est pour les ATC. Donc, j'ai des ATC coupés également. Les ATC
en cours. Et la dernière, c'est un peu des décos, c'est les restes de Noël. Donc je pense que je vais les retrier dans la boîte de Noël. Je n'ai pas encore retrié. Donc ces petites boîtes-là, je les aime vraiment bien. Elles sont pratiques, je les emporte partout. Il y a différents petits pots. Donc là, il y a un peu de tout, hein, les pipettes, les pinceaux, beaucoup de pinceaux. Il y a des, je sais pas comment on appelle ça, les pinceaux de pain, je sais pas comment on appelle ça exactement. J'ai des pains, ne me demandez pas d'où ça vient, ça je ne sais pas. J'ai d'autres pinces ici que j'utilise également. Au-dessus, ma Zutter que j'utilise régulièrement aussi pour les albums. Une autre petite armoire, ça vient de chez Action. Là, j'ai tous mes mousses à coloriser. Ce qui est pratique, c'est que je peux l'enlever et l'emporter avec moi partout où je veux travailler. Donc il y a différents tiroirs. Bon, je ne vais pas tous les ouvrir, il y a un peu de tout dedans. Bon, je vais les mettre plus tard. Là, ce sont des ressorts. Je peux faire des cartes à ressorts. Voilà. J'ai un peu de matériel ici aussi. C'est tout ce que je n'ai pas encore trié dans les casiers de l'autre côté. Là, j'ai aussi un casier que j'avais fait. Il y a aussi différentes choses, mais elles ne sont pas toutes pleines. Je pense qu'elles sont quasiment toutes vides. Et une autre étagère que j'avais fait avec mes petites nouveaux au-dessus pour pouvoir faire mes shaker cartes et différentes réalisations que je mets là. Je ne sais pas où les mettre d'autres, voilà. Mon bureau en lui-même, donc il y a mon PC, il y a quand même une planche de travail. C'est généralement là que je scrape quand je fais des petits projets. Et d'ailleurs, vous voyez les petits projets que j'ai fait avec Casoline dernièrement, ils sont toujours là. Donc ils attendent le futur. Encore un autre tiroir avec différents petits brols dedans. Et là, j'ai mis tous mes bics, enfin, tout ce qu'on met sur un bureau. Et j'ai ma petite mademoiselle Toga. Donc, je l'ai toujours là sous la main quand j'en ai besoin. Une petite poubelle et un petit sac, c'est quand je m'en vais. Voilà. Et tout au-dessus, vous voyez des réalisations que j'ai fait en atelier avec Azoline. Ma ville imaginaire, mon jardin imaginaire. Là, c'est une création que j'ai fait avec Magiscrap à l'atelier Caracol. Mon panneau d'anniversaire. Puis j'arrive dans mes desserts. Donc j'en ai deux ici. La première, elle a le matériel de base. Bon, il y a quelques cols, la colle en bombe, le nettoyant pour les tampons, mes blocs acryliques. Ça, c'est un petit classeur dans lequel il y a des pochoirs que je n'ai pas encore triés ailleurs. Voilà, il y a différents petits matériels. Il y a ce que j'appelle la bassine à tampons, la mini planche à texturer. La planche à tamponner. En dessous, vous avez ma grande planche à tamponner, la Misty, les masticots. Et en dessous, tout ce qui est collant. Bon, des collants un peu spéciaux. Il y a du gros masking tape, il y a des collants double face. C'est plus bricolage, mais je m'en sers aussi dans mon scrap. Et là, vous avez la tour avec tous les encres. En tout cas, celle que j'utilise le plus régulièrement. Donc, vous avez les Distress Oxide, les inks. Ici, on a encore les inks. Les mini, mes aquarelles, mes crayons aquarellables. Ici, vous avez tous les Versafilm clairs. Ils ne sont pas tous là, mais la plupart y sont, les plus habituels. Les encres en spray, les acryliques, il y en a encore en dessous. Vous avez les Distress Oxide en spray également. Et j'ai de l'autre côté d'autres bases acryliques. Et là, j'ai mes crayons aquarellables. Donc ma grande boîte de chez Cavendish que j'utilise très régulièrement. Un petit peu de publicité en passant. En dessous, j'ai encore les nouveaux pour faire les Donald Duck, les Emmanuel Dots, pardon. J'ai également mes brochures et d'autres petites choses encore, des encres qui viennent de chez Action. Et mes encres, Memento, les petites Memento et les petites Versacraft. Dans des grandes boîtes aussi, faciles à emporter quand je m'en vais. Et au centre de ma pièce, j'ai une grande table. En fait, c'est deux tables. Et là, vous voyez, c'est parfois le bazar. C'est un peu rangé aujourd'hui. Alors là, vous avez la boîte, comme tout à l'heure, je disais en tout qu'il en manquait une. C'est le projet en cours. Donc là, je suis en train de réaliser le projet d'un mini-album de Saga Post-Scrap. Voilà, je peux vous montrer le petit début. De l'autre côté, je ne vous montre pas parce que les photos ne sont pas floutées et je ne vais pas montrer les photos de ma petite fille. Toutes les découpes que j'ai fait à la caméra pour réaliser ce mini. Vous voyez que j'en ai prévu sûrement assez. Là, c'est mon cahier de tuto, donc je l'ai toujours sous la main avec une latte.
Bien sûr, ma boisson préférée, un peu publicité. Là, c'est le matériel que j'utilise tout le temps, donc c'est les ciseaux, cutter, ce genre de choses qui sont au centre de la table et qui me sont bien pratiques. Ma petite poubelle de table, ma Big Shot, ça est toujours près de moi, je m'en sers très très régulièrement. Et ce qui est nouveau chez moi, c'est la machine à coudre. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une grande couturière, mais j'ai sorti ma machine dans le cadre du projet de Saga Post Scrap, puisqu'elle nous proposait de coudre sur différentes pages du mini-album. Alors je l'ai ressortie et je l'apprivoise. Là, c'est mon livre du jour. Ben, comme il fait bon, j'ai pris le soleil tout à l'heure, donc j'en ai profité. Alors pour être complet, je dois vous montrer ceci aussi. Ça, c'est du bazar que je compte remettre en vente. Donc c'est du matériel que je n'utilise pas ou plus. Et donc je vais remettre en vente dans les jours ou semaines qui viennent. Et là, sur mon étagère, sur mon appui de fenêtre, il y a encore différentes choses que j'ai réalisées, avec de temps en temps une petite plante, parce que j'aime bien les plantes. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Ben voilà, je n'ai pas rentré trop dans les détails, je ne voulais pas la faire trop longue, mais vous avez comme ça une idée de ma pièce. Ben, j'espère que ça vous donnera des idées. Et si vous avez besoin d'autres explications, ben, d'autres détails, par exemple sur la manière dont je range mes tampons ou je les trie, ben, vous n'avez qu'à me le demander et je vous expliquerai tout ça. Voilà, à bientôt, au revoir.